Bonjour, je suis le professeur Hussein. On est dans grande 2, continuité, partie 2. On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle ouvert à b, c'est quel que soit x0 dans cet intervalle, f est continue en ce point. Elle est continue sur l'intervalle fermé à b, si f est continue sur l'intervalle ouvert à b, et continue à droite en a et à gauche en b. F est continue sur AB, fermé en A, ouvert en B, c'est F est continue sur l'ouvert AB et F continue à droite en A. En général, les constantes, les polynômes, sinus, cosinus sont des fonctions continues sur R. Tout de suite un exemple. On va étudier la continuité de cette fonction G sur R. Notez que les fonctions x moins x plus 2, les fonctions x moins 4 et les fonctions moins 2x plus 13 sont des polynômes, donc ils sont continus sur R. Ça veut dire en particulier cette fonction est continue sur moins l'infini 3, celle-là est continue sur 3, 5, et celle-là elle est continue sur 5 plus l'infini. Donc elle reste à étudier la continuité en 3 et en 5. X égale à 3, donc on va calculer la limite à gauche, ça veut dire moins 3 plus 2, ça donne moins 1, et la limite à droite, quand x tend vers 3 plus, ça veut dire 3 moins 4, ça donne moins 1. Donc f est continue en x0 est égal à 3. En x0 égale à 5, on a la limite de f de x quand x tend vers 5 moins. Ça donne 5 moins 4, ça donne 1. Et la limite quand x tend vers 5 plus de f de x, ça donne moins 2 fois 5 plus 13, ça donne 3. Donc ces deux limites à gauche et la limite à droite en 5, ce sont différentes. Donc f, il est continu sur, bien sûr, moins l'infini jusqu'à 5, union 5 plus l'infini. Maintenant, les opérations sur les limites. Je prends un scalaire dans R, f et g de fonctions définies sur I, x0 point d'intervalle I, et f et g sont continues en x0. On aura donc f plus g, lambda f et fg sont continues en x0. Si g de x0 différent de 0, f sur g continue en x0. La valeur absolue de f continue en x0. Et racine de f est continue en x0. Soit si f de x0 est strictement positif, si f de x0 est égal à 0, f doit être indéfini au voisinage de x0. Exemple, on va étudier la continuité de cette fonction f sur l'intervalle 0,1 ouvert. On pose g de x égale x1 moins x. Et cette fonction, c'est un polynôme, elle est continue sur R, en particulier continue sur l'intervalle 0,1. La fonction h de x qui est égale sinus pi de x. Sinus est continue sur R, en particulier, elle est continue sur 0,1. Pour dire que f est continue, c'est-à-dire g de x sur h de x, il faut s'assurer que h de x est non nul dans l'intervalle 0,1. Bon, si je prends x dans l'intervalle 0,1, j'aurai donc x compris entre 0 et 1. Je multiplie par pi, donc ça donne pi de x inférieur à pi. Et ça, donc les éléments qui sont entre 0 et pi, ils ont un sinus différent de 0. Donc, h de x différent de 0, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1, et par suite f continue sur 0,1 comme le quotient de deux fonctions continues sur 0,1. On passe maintenant à composer de deux fonctions. Je prends f, une fonction définie sur l'intervalle I, G, une fonction définie sur un intervalle grand J, et x0, un élément de grand I. Supposons que grand
f de grand T est inclus dans J, f continue en x0 et G continue en f de x0. Alors, G rend f est continu en x0. Pour définir la composition de deux fonctions, f et G, G rend f de x égale, c'est G de f de x par définition. X doit être dans I pour être défini dans f de x. Et f de x doit être dans J. Ça veut dire que f de I doit être grand J. Voilà, donc c'est la condition pour définir le composite de fonctions. Maintenant, preuve de la proposition. Je vais prendre epsilon strictement positif. Je vais montrer la continuité en utilisant les epsilon. Et on a limite de G. G est continu en f de x0 égale G de f de x0. Donc, il existe donc alpha strictement positif, quel que soit y dans J, y moins f de x0 inférieur à alpha, ça donne G de y moins G de f de x0 inférieur à epsilon. Or, la fonction f est continue en 0. On va donc utiliser la limite. On va utiliser la définition de la continuité de f au point x0. Je vais prendre epsilon est égal à alpha. Donc, il va exister bêta strictement positif, quel que soit x dans grand T. Si x moins x0 est inférieur à bêta, on aura donc f de x moins f de x0 inférieur à alpha. Pour eux, c'est epsilon. Bien. Maintenant, quel que soit x dans I, j'aurai quoi? J'aurai f de x appartient à J, car f de I est inclus dans J. Et donc, puisque f de x est inclus dans J, je vais utiliser celle-là. Ça va me donner f de x moins f de x0 inférieur à alpha. Donc, puisque j'ai cette condition, j'aurai celle-là. Donc, j'aurai quoi? G appliqué à f de x moins g de f de x0 est inférieur à epsilon. Donc, on a montré que, quel que soit epsilon positif, il existe alpha strictement positif. Si x, il existe, bêta strictement positif. Si x moins x0 inférieur à bêta, on a g de x, f de x moins g de x0 inférieur strictement à epsilon. Ça veut dire que g rend f continue en x0. Remarque. Voilà, première remarque. La proposition reste vraie si f est continue sur I, f continue sur I et g continue sur grand J. La deuxième remarque, je peux avoir g rond f continue en x0, alors que f et g ne sont pas continus. Il suffit donc de considérer la fonction f de x égale x plus 1 si x est négatif et 0 si x est égal à 0, et la fonction g de x égale à 5. On voit bien que la limite de f de x en 0 moins est égale à 1, et la limite de f de x en 0 plus est égale à 0. Donc f n'est pas continu en 0, mais g rond f de x est égal à 5. C'est la fonction constante, donc il est continu en 0. Montrons que la fonction f est continue sur l'intervalle 0,2. On va donc utiliser
le résultat de la composition. Pour cela, posons g de x égale x moins 1 pi sur 2 et h de x égale tangente x. On voit bien que f est égal à h en g. On va vérifier les trois conditions du théorème. On a g et continue sur l'intervalle i qui est égal à 0,2 car c'est un polynôme. 2. H est continu sur l'intervalle j qui est égal à moins pi sur 2, c'est la fonction tangente. Donc il reste à montrer que g de i inclus dans grand J. Pour cela, je vais prendre x dans l'intervalle 0,2. Donc vous aurez x compris entre 0 et 2. Je vais retrancher moins 1. Vous aurez moins 1 inférieur à x moins 1 inférieur à 1. Et je multiplie par pi sur 2. On aura donc moins pi sur 2 inférieur à x moins 1 pi sur 2 inférieur à pi sur 2. Et ça, c'est exactement g de x. C'est-à-dire pour x dans 0,2, g de x est dans l'intervalle moins pi sur 2, autrement dit, g de i inclus dans j. Donc, d'après le résultat de la composition, f qui est égal à h en g est continu sur l'intervalle 0,2. Maintenant, on passe à la composition via une limite. Si f est défini sur l'intervalle de ce genre, x0 moins alpha, x0 plus alpha, et g, une fonction qui est définie sur l'intervalle ouvert j, de centre L, tel que f de i est inclus dans grand J. Alors, si f admet une limite L en x0 et g continue en L, alors la limite de g rond f de x quand x tend vers x0 est égale à g de L. Preuve. Regardez, on a la limite de f de x égale à L quand x tend vers x0 et x0 n'est pas dans là où il est défini f, c'est-à-dire x0 moins alpha. Donc ça, f est prolongeable par continuité. Donc vous aurez le prolongement par continuité, c'est f de x si x différent de x0 et c'est L lorsque x est égal à x0. On a dit que le prolongement par continuité, c'est une fonction continue. Bien sûr, ici, en x0. Donc, g f de tilde continue en x0 et g continue en f tilde de x0 qui est égal à L. On a supposé que g continue en L et puisque f tilde de x0 c'est L, j'applique le résultat de tout à l'heure de la composition. Vous aurez donc g rond f tilde de x. Il tend vers quoi? G rond f tilde de x0. Et ça, c'est exactement g de L. C'est-à-dire que la limite de g rond f de x est égale à g de L. Donc, on a démontré la preuve.